Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler d'apprentissage. Alors, je sais pas si tu as remarqué, tu l'as probablement remarqué, mais au fil des années, en fait, d'un côté, on est de plus en plus bombardé d'informations, c'est-à-dire on n'a jamais eu autant d'informations qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi sollicité, bombardé, stimulé par des infos tous les jours, chaque minute, chaque seconde même. Il te suffit de te connecter sur n'importe quel réseau social ou d'ouvrir ta boîte mail si tu es abonné à quelques mailing lists. Et donc on a accès à plus d'informations qu'avant, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est devenu plus difficile qu'avant de se former, d'apprendre quelque chose, si bien qu'ils sont venus à penser qu'il y avait un problème avec eux, c'est-à-dire ils se disent, voilà, je comprends pas, pourtant autrefois j'arrivais à me former rapidement, quand j'étais à l'école même j'arrivais à apprendre facilement, et aujourd'hui j'ai jamais eu accès à autant d'infos, et pourtant c'est un truc pénible, je trouve jamais le temps, je trouve jamais l'énergie, en plus je retiens pas forcément des choses, même quand je prends des notes, tu vois, il y a plein de gens, par exemple, il y avait tout un mouvement récemment autour de, l'année dernière, l'année d'avant, autour de la prise de notes, et les gens, en fait, se sont mis à prendre des notes, avec toutes sortes d'applications et tout hyper sophistiqué pour finalement ne jamais même revenir sur leurs notes. Je sais pas si ça t'est arrivé. En fait, pour beaucoup de gens, c'est comme avec les favoris, les bookmarks, tu sais. Quand tu mets un site en favoris ou tu le mets sur une application de gestion de favoris pour pouvoir y revenir plus tard parce que tu es tombé sur un article intéressant ou autre, dans la plupart des cas, tu y reviendras jamais. Et donc, c'est un truc qui te rentre même pas dans le cerveau, c'est-à-dire ça rentre, ça sort, tu vois. Et plus tu prends des notes, plus ça sort. Parce que quand tu prends des notes, le problème, c'est que tu te dis, je l'ai noté, donc du coup, tu vois, c'est pas grave si j'apprends pas tout de suite, je reviendrai dessus quand j'aurai le temps pour vraiment assimiler, pour vraiment apprendre. Et le problème, c'est que tu as tellement de notes, c'est que les notes, c'est comme les listes de tâches, hein, c'est-à-dire que plus t'en rayes, plus il y en a. Tu sais, les listes de tâches, c'est comme ça. Quand t'as rayé une tâche, j'en parle souvent, mais imagine que t'as décidé de je sais pas, créer un site web pour ton entreprise, tu marques créer un site web, mais quand t'auras créé le site web, t'auras 10 tâches supplémentaires qui seront entraînées par le fait que tu as coché cette tâche-là. Parce que quand tu as fini ton site, il faut faire le référencement du site, il faut promotionner le site, il faut corriger les bugs, il faut écrire des articles pour mettre dans le site, enfin tu vois. Et donc, quand on résout une tâche, on en a 10, 20, 30, parfois même 50 de plus, donc c'est un trou sans fond, c'est un système qui marche pas. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très populaires, que tout le monde fait et qui marchent pas. Les listes de tâches, c'est le cas, et la prise de notes, c'est le cas, parce que plus je prends de notes, moins je vais avoir le temps. Enfin, je veux dire, c'est logique, plus je prends des notes, plus j'accumule de notes sur tous les sujets possibles, moins je vais avoir de temps, étant donné que j'en aurai plus des notes, j'en aurai plein, je vais être débordé par les notes, moins j'aurai le temps d'aller les apprendre vraiment, enfin de revenir sur chacun des sujets, sur chacune des choses que j'ai notées pour pouvoir vraiment l'assimiler. Alors comment on fait ? Bon, ça va être l'objectif de cette vidéo, je vais te montrer 3 choses qui vont à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre un peu partout. J'espère que ça pourra vraiment t'aider. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. C'est comme ça que j'ai développé une expertise sur les sujets que j'enseigne. Et c'est ça aussi qui m'a permis, c'est l'une des raisons qui m'a permis de créer autant de contenu, qui me permet aujourd'hui de créer une vidéo YouTube tous les jours, qui m'a permis par le passé de créer plus de 400 formations sur le business en ligne, qui me permet aussi sur Web Marketing Junkie, ma communauté qui est dans la description, de publier une leçon sur le business en ligne tous les jours, depuis maintenant plus de 300 jours, donc il y a plus de 300 leçons. Et c'est pas tant, évidemment, les systèmes de création rapide, le fait d'optimiser tout ton voilà, enfin d'utiliser des process, des méthodes, des templates qui marchent, c'est bien. Mais finalement, si tu n'apprends pas de l'autre côté, ça sert à rien. En fait, moi, je fais souvent le parallèle entre l'apprentissage et la nutrition. Je t'en parle tout de suite de ça. Juste avant de t'en parler, je voudrais justement te montrer quelque chose qui est sur mon site, dans ma communauté sur Web Marketing Junkie. Attends, je ferme juste ça, voilà. Tu sais que dans la communauté que j'anime, il y a donc des leçons. Il y en a plus de 300 aujourd'hui. Il y a les parcours par étape, ça c'est nouveau, qui sont des listes de leçons. Par exemple, si tu veux apprendre à t'organiser, bon, bah, tu as toutes les leçons que je te conseille de suivre, l'une après l'autre, tu vois. Parce que vu qu'il y en a tellement, bon là il y a une formation aussi qui est incluse, vu qu'il y en a tellement, des leçons, ça permet d'avoir, tu vois, un schéma, d'avoir un framework, d'avoir, tu vois, de savoir par où commencer et par où finir. Par exemple là c'est sur les lancements de produits, donc on t'explique d'abord comment fonctionnent les lancements de produits, ensuite tu as un modèle simple de lancement de produits en 4 étapes, ensuite pour les relancements, il y a 9 idées d'offres que tu peux trouver pour tes promos ou tes relancements, il y en a encore d'autres dans cette leçon là. L'étape 4, c'est savoir si tu veux faire ton
ton lancement en temps réel. Le lancement en temps réel, c'est ce que je conseille quand on est au taquet, quand on veut des résultats, ou bien le préparer à l'avance. Ensuite, voilà, les lancements evergreen ou pas evergreen. Ensuite, la création de fiches avec les plans de tes mailings. Ensuite, il y a toutes sortes de plans de mailing. Bon, voilà, pour tes lancements de produits. Bon, ça, c'est un exemple de fiche parcours. Ensuite, sur la rédaction. Ensuite, sur l'email de fin qui annonce la fermeture, etc. Bon, ça, c'était pour te montrer un peu. Ce que je voulais te montrer aujourd'hui, plus précisément, c'est l'une des 9 formations, j'en ajoute une tous les mois, donc il y en aura de plus en plus, mais qui sont incluses sur Web Marketing Junkie, ça s'appelle Création Ultra. Ça s'appelle Création Ultra, c'est le système pour créer du contenu en masse sans se forcer. Et parmi toutes les formations que j'ai ajoutées sur Web Marketing Junkie, qui sont proposées aux membres, c'est celle qui a eu le plus de réactions positives. Il y a vraiment un engouement pour cette formation. Je me rappelle quand je l'avais lancée, à l'époque, c'était la même chose. Et cette formation-là, elle montre comment je crée du contenu en masse. Elle donne vraiment des outils. Donc, tu vois, c'est un système pour créer du contenu en masse, mais sans se forcer. La clé, c'est vraiment de ne pas se forcer. Si tu commences à te forcer, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Donc, il y a des méthodes à recopier pour créer davantage. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer en une semaine ce que beaucoup de créateurs ont du mal à faire en un mois. Alors, je raconte pas n'importe quoi quand je te dis ça. C'est moi ce que je fais. J'ai créé plus de 400 formations. J'en crée une par semaine pendant des années. Beaucoup de créateurs ont du mal à en créer une par mois. Je crée une vidéo YouTube par semaine, donc 7 par semaine. Beaucoup de créateurs ont du mal à en créer 7 par mois. Je crée 7 leçons pour Web Marketing Junkie chaque semaine. Beaucoup de créateurs ont du mal à en créer 7 par mois. Mais je te dis pas ça pour dire que je suis un génie de la création. Je crois vraiment pas. Moi, je suis quelqu'un même de plutôt paresseux. Simplement, je me suis tellement organisé aux structures de création, aux façons de s'organiser mieux, que c'est vraiment ma passion, en fait. Et c'est ce qui me plaît le plus dans cette activité-là, c'est de rendre le difficile facile, de rendre l'impossible possible, tu vois. Et à chaque fois que moi, je me suis donné plein de challenges comme ça pendant ma carrière, de partir d'un truc qui semble complètement déjanté, il faudrait être fou pour en faire autant. Et en fait, petit à petit, évidemment, ça prend du temps. Mais petit à petit, semaine après semaine, tu améliores tes systèmes jusqu'à ce que le truc devienne évident, facile et tout, quoi. Donc là, tu as la partie 1 qui dure 38 minutes de cette formation, la partie 2 qui dure 35 minutes et la partie 3 qui dure combien ? Je sais pas, 31 minutes. Donc voilà, bon, si je peux te montrer un peu à quoi ça ressemble, enfin tu peux voir. Donc ça, c'est l'une des formations qui est incluse. Donc si tu veux y accéder et commencer à créer rapidement, n'hésite pas à regarder dans la description parce que tu as accès à ça, plus à toutes les leçons, etc. On va revenir sur l'apprentissage. Pourquoi je t'ai parlé de cette formation en particulier ? C'est parce qu'une grosse partie de la création, dans Création Ultra et moi dans les systèmes que j'enseigne, c'est même pas seulement les systèmes que j'enseigne, c'est pour tout. Si tu veux pouvoir créer facilement, rapidement, il faut que tu aies un vrai système d'apprentissage derrière. Parce que c'est comme dans le sport, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais pas terminé sur cette métaphore, mais dans le sport, que si tu t'intéresses au sport, tu vois, tu veux avoir des muscles et tout, tu commences à suivre des formations là-dessus, tu commences à lire des bouquins là-dessus ou à prendre un coach, tu vas te rendre compte que tous les coachs, tous les experts du sport, la première chose ou l'une des premières choses desquelles ils vont te parler, c'est de nutrition. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment avoir les résultats que tu veux en sport si tu travailles pas aussi sur ce que tu mets dans ton corps, ce que tu donnes à manger à ton corps, la nutrition. C'est-à-dire, il y a ce qui rentre, et il y a ce que ton corps va faire avec. De la même façon, une image que je prends souvent pour illustrer un peu tout, c'est l'importance du contexte. Si tu mets une fleur dans du sable, elle va pas pousser, elle va crever ta fleur, tu vois. Donc le terreau, ce que tu lui donnes à manger. Et pour la création web, c'est la même chose. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'on sous-estime souvent notre politique de création, de consultation de contenu. Il faut vraiment c'est comme un régime en fait. C'est pas un régime pour perdre du poids, mais un régime équilibré. Tu vois, une bonne nutrition, il va y avoir un équilibre, on va y réfléchir, on va vraiment planifier le truc et tout. Et pour un créateur, c'est la même chose. Ta pratique de consultation de contenu, ta politique de consultation de contenu et d'apprentissage est aussi important que la nutrition pour un sportif. Et si tu as une bonne pratique de consultation de contenu, une bonne pratique d'apprentissage, tu auras beaucoup moins de mal. Enfin, ça réduit déjà peut-être de 70% la difficulté à créer du contenu, déjà parce que tu n'auras jamais de mal à trouver des sujets. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ça, c'est pas la première chose que je voudrais te montrer. La première chose que je voudrais te dire ou te conseiller, c'est d'arrêter de suivre
50 créateurs par thématique. C'est-à-dire, imagine, je ne sais pas par combien de thématiques toi tu es intéressé, probablement tu t'intéresses à la création web, au business en ligne, si tu es là et que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Bon, probablement, je ne sais pas combien de créateurs tu suis sur cette thématique-là, mais probablement t'en suis plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine. Bon, et c'est bien, ça permet d'avoir, enfin c'est bien en surface. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon quand on part vers, tu vois, quand on devient plus sérieux sur un sujet. C'est bien en surface parce que ça donne des idées différentes, on peut voir différentes approches, etc. machin. Le gros problème qu'il y a derrière ça, si tu suis énormément de créateurs, notamment si tu suis les formations d'énormément de créateurs. Encore les vidéos YouTube, ça va parce que ça permet, on reste toujours un peu sur la surface, c'est-à-dire que c'est pas ce qui marche sur YouTube. De toute façon, c'est pas les trucs vraiment les plus de fond, techniques et tout, parce que c'est un peu ennuyeux, donc c'est pas ce qui marche sur YouTube, donc c'est pas ce qu'on voit sur YouTube. Mais si tu suis des formations de 15 créateurs en même temps, le gros problème que tu vas avoir, c'est que tu ne vas apprendre que la surface. C'est-à-dire que tu n'auras jamais le temps ou l'énergie de te plonger au fond des choses. C'est-à-dire, imagine, je suis 50 créateurs, je vais rester en surface, je vais jamais aller en profondeur dans ce qu'ils enseignent. Alors que quand je suis un créateur par sous-sujet, moi c'est ce que je te conseille, je te parle pas forcément de me suivre moi, libre à toi d'aller suivre n'importe qui, je te dis pas ça pour vendre mon truc. Moi au contraire, je te conseillerais de suivre quelqu'un d'autre si moi je sais que j'ai une approche du business en ligne qui est quand même assez particulière, tu vois, je suis pas sur... bref, on en reparlera dans une autre vidéo, mais peut-être que toi, c'est pas ce qui te convient le mieux. Moi, ce que je te propose, c'est de trouver une méthode ou de trouver une approche du sujet qui te convient. Tu es convaincu par la philosophie, tu es convaincu par le créateur, tu es convaincu par la méthode, et tu te dis, moi, cette méthode-là, je vais l'étudier jusqu'au bout. C'est-à-dire, je vais vraiment aller au fond des choses, je vais canaliser toute mon attention sur cette méthode-là, jusqu'à ce que j'ai tout mis en place, etc. Alors que si tu suis un peu de ça, puis après tu suis un peu de ça, puis après tu suis un peu de ça, en fait, ce sont des méthodes parfois même qui sont contradictoires, c'est-à-dire que si tu appliques à moitié de ça et à moitié de ça, au final, ça a tellement rien à voir que ça marchera pas, et puis tu perds ton énergie et tu perds ton temps, parce que tu restes toujours, tu vois, tu passes de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, et t'as jamais assez d'attention pour aller au fond des choses. Moi, ce que je te conseille, et ce que j'ai tendance à faire moi dans les domaines qui m'intéressent, c'est d'avoir un créateur ou un auteur, si c'est des livres, de base. C'est-à-dire, au début, quand je m'intéresse à un sujet, j'explore un peu. C'est-à-dire, je regarde un peu qui dit quoi et tout. Et quand je trouve vraiment la philosophie que je préfère le plus, c'est-à-dire vraiment l'approche du sujet qui me parle le plus, je sais que c'est ça que je veux faire, je sais que c'est là-dedans que je veux me lancer. C'est pareil pour le jardinage, hein. Moi je suis en train de me former à des trucs de jardinage, il y a plein d'approches, moi j'en ai trouvé une qui me parle, la philosophie derrière ça me parle, et donc du coup je vais aller creuser dans une chose, c'est-à-dire que tout le reste je vais le mettre sur pause sur ce sujet-là, pour avoir assez d'attention, pour creuser à fond le créateur ou le mouvement, parfois c'est pas qu'un seul créateur, ça peut être un courant, un mouvement qui m'intéresse, pour pouvoir vraiment déployer des choses, appliquer des choses, apprendre, enfin tu vois, pour pas passer d'un truc à l'autre, des machins contradictoires et tout. Mais ça n'empêche pas de suivre pas mal de créateurs à partir du moment où on divise une thématique par sujet. Par exemple, si tu t'intéresses au business en ligne, tu peux faire exactement ce que je suis en train de te dire là, mais par sous-thématique, c'est-à-dire trouver, par exemple pour la création de vidéos YouTube. Tu veux apprendre à créer des vidéos YouTube, tu cherches un système pour ça, tu cherches des idées pour ça, tu voudrais apprendre ça. Trouve le créateur qui a la philosophie qui te parle le plus, qui a le type de pratique, le type de méthode qui te parle le plus. Et une fois que tu l'as trouvé, tu abandonnes tout le reste en matière de création de vidéos. Et ça, c'est ta voie, c'est la méthode que tu as choisie pour la création de vidéos et tu vas pouvoir aller à fond dessus. Maintenant, pour la création de produits, il est possible que tu choisisses un autre créateur et que tu fasses la même chose. Maintenant, pour la création d'emails ou pour la vente ou la persuasion, il est possible que tu trouves un autre créateur et que tu fasses la même chose avec. C'est-à-dire, ça n'empêche pas de suivre plusieurs créateurs, mais on a un créateur principal par sous-thématique et on va aller au fond des choses avec chacun, ce qui nous permet de ne pas perdre de temps, de ne pas bousiller son attention à passer de l'un à l'autre et surtout de ne pas rester que dans la surface. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que tu as choisi ta méthode, tu arrêtes de regarder le reste et tu vas jusqu'au bout de cette chose. C'est-à-dire que tu ne regardes pas ce qui se passe ailleurs tant que tu n'es pas allé au bout, que tu n'as pas tout appliqué et que tu as obtenu des résultats avec cette méthode-là. Il faut de la patience aussi, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a mis un truc en place que les résultats arrivent toujours, tout de suite, tout cru dans la bouche. Évidemment, la première fois qu'on fait une vidéo, on va pas avoir 1 million de vues. Ça arrive, mais bon, enfin voilà. Donc du coup, il faut voir aussi les choses comme un apprentissage constant, comme une pratique, comme
comme quelque chose dans lequel on va s'améliorer tous les jours, comme la première fois que moi j'ai fait du vélo quand j'étais gamin, je sais pas pour toi, si tu te rappelles la première fois que tu avais fait du vélo, bon... C'était pas là où tu savais le mieux rouler avec un vélo. C'était pas là où tu savais le mieux faire du vélo. Probablement, t'as fait des chutes. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai appris le vélo. J'avais des sortes de béquilles, là, enfin des roulettes là, supplémentaires sur les côtés pour pas que le truc y tombe. Bon, bah aujourd'hui, si je prends un vélo, je suis à l'aise. Donc en fait, c'est pareil. Tu vois, faut aussi être patient derrière. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, et là, elle est un peu enfin voilà, c'est le contraire de ce que tu vas lire un peu partout et où tu vas entendre un peu partout. Pourtant, moi, je suis convaincu de ça, c'est que l'essentiel de l'apprentissage ne se fait pas de façon consciente, ne se fait même pas avec notre intelligence analytique ou l'intelligence consciente, on appelle ça comme on veut. Enfin, c'est un peu différent les deux, mais bon, peu importe, je t'explique. Tu vas tout de suite comprendre. C'est que on a été formaté pour apprendre à l'école. Et comment on apprend à l'école ? Bon, bah, on a un cours, on prend des notes, on machin, etc. Et puis, une fois que le cours est fini, c'est terminé, on rentre chez soi, on passe à autre chose, on oublie le sujet et on passe dans notre tête à un autre sujet. Moi, j'ai tout appris dans les domaines que je maîtrise le mieux, de façon... Pardon. De façon inconsciente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans focaliser toute mon attention sur le contenu que je suis en train de suivre. Et notamment, j'ai appris énormément avec de l'audio, donc des livres audio, des audios de conférences, des formations que j'écoutais en audio. Aujourd'hui, j'écoute pas mal de podcasts et j'écoute pas mal de vidéos YouTube, mais que j'écoute sans regarder la vidéo, tu vois, avec un casque, en faisant des choses chez moi, en faisant des choses au jardin, en faisant des choses à la maison, en faisant ça va du ménage au jardinage en passant par la cuisine. Je me suis même pris, j'en avais un à l'époque, j'en ai repris des écouteurs, tu sais, que tu mets sur le cou, là. Il y a Sony qui en fait, Bose aussi en fait, ce qui te permet, parce que moi je suis à la campagne, j'aime pas avoir tout le temps des écouteurs dans les oreilles, donc du coup je transporte mes écouteurs, enfin tu vois, c'est comme des enceintes que tu mets sur ton cou, et donc du coup t'entends à la fois le bruit ambiant et ça, et en fait ce que j'appelle moi un bain de cerveau, c'est-à-dire que tu te mets des audios, alors ça peut être autre chose que des audios, mais moi j'ai beaucoup appris avec l'audio, tu te mets des audios et tu te dis qu'au moins 1 heure par jour ou 2 heures par jour, tu vas te faire un bain de cerveau avec ces audios, un peu comme un bruit de fond. C'est-à-dire, tu sais, les gens qui laissent la télé allumée toute la journée chez eux ou qui laissent la radio un peu en bruit de fond, t'as pas besoin d'avoir une écoute active et attentive sur chacun des mots qui est dit, mais tu laisses ça en fond et ton intelligence inconsciente va prendre des choses là-dedans, va faire des associations sans même que tu aies à faire un effort. Et tu vas te rendre compte que si tu fais ça, de façon spontanée, de façon intuitive, ton intelligence créative va faire des associations entre un truc que tu as entendu aujourd'hui, un truc que tu as entendu il y a une semaine et un truc que tu as entendu il y a un mois. Souvent, tu vas avoir un avis sur les choses aussi, c'est-à-dire t'écoutes un truc, parfois t'es pas d'accord et tu dis ouais machin, et du coup ça y est, t'as un avis, donc t'as une conviction qui va être affinée avec d'autres audios après que tu écoutes, mais tout ça est inconscient, tout ça n'est pas en vue de maîtriser un sujet, c'est-à-dire tu t'assois pas à une table avec un truc pour noter en disant bah tiens voilà, aujourd'hui je vais avancer sur la maîtrise de ce sujet. Non, c'est un truc qui se fait en arrière-plan, qui se fait en fond, qui se fait sans effort finalement, et qui donne des résultats extraordinaires. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de toxique dans le fait de voir le contenu d'apprentissage, le contenu sur lequel on apprend, que ce soit des livres, que ce soit des formations ou des vidéos, comme des citrons qu'il faut presser pour en extraire l'info. On voit ça beaucoup, des gens qui prennent un livre, qui prennent une vidéo, qui vont vouloir en extraire les 5 infos essentielles, les 10 infos essentielles. Bizarrement souvent, les gens qui font ça sont pas ceux qui réussissent. Moi, enfin, je sais pas, tu peux voir, moi je le vois beaucoup. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est pas ça. Parce que l'info aujourd'hui, enfin, moi je peux t'en donner des infos en l'espace de. Là, ça fait 18 minutes que je filme. J'aurais pu, si je te faisais une liste d'infos, t'en donner 30, 300 même, peut-être 200, j'en sais rien, 50. Je sais pas combien ça. Non, même plus. Voilà, je sais pas. Une info par. Allez, toutes les 10 secondes, j'aurais pu te donner une info. J'aurais pu lire une liste d'infos. À quoi ça t'aurait servi ? À rien, parce que ton cerveau n'a pas eu le temps de processer ces informations-là, de se les approprier, de faire des associations. Tu vois ce que je veux dire ? L'info brute, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle souvent on retient quelque chose quand on l'a fait, ou bien quand il y a une histoire, un exemple, une métaphore qui nous est donnée. C'est-à-dire, on a besoin que ça accroche, tu vois, ou que ça reste. Tu vois, c'est comme si tu lances un plat de nouilles sur le mur. Bon, bah voilà, si ton mur il est badigeonné d'huile, elles vont pas rester sur le mur. Et alors là, l'objectif, c'est que ça soit un peu rugueux, c'est-à-dire que les nouilles restent. Il est nul mon exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apprentissage inconscient fonctionne et fonctionne vraiment bien. En plus, l'avantage, c'est que t'as pas besoin de te fatiguer. Tu peux utiliser des moments dans la journée que tu as déjà, des moments que tu passes dans les transports en commun, que tu passes en voiture. Moi, j'ai beaucoup appris en voiture aussi à l'époque, quand j'avais des très longs trajets réguliers en voiture. Beaucoup, j'ai changé ma vie en écoutant des audios en voiture. Changé ma vie, vraiment.
à une époque où, tu vois, voilà, j'étais un peu perdu dans la vie quand j'ai terminé mes études et tout, et c'est là que ça m'a mis sur les rails, que ça m'a donné envie de faire de l'entrepreneuriat. Enfin, voilà quoi. Donc, il faut pas négliger, si tu veux, l'apprentissage inconscient. Ça veut pas dire qu'on peut aussi faire de l'apprentissage classique de l'autre côté, mais il faut vraiment pas mépriser l'apprentissage inconscient. Pour moi, c'est la majeure partie de l'apprentissage. C'est ce qui m'a donné les meilleurs, vraiment, ce qui m'a permis vraiment de maîtriser à fond les sujets que je maîtrise à fond aujourd'hui, hein, de l'efficacité à certaines parties du business en ligne, etc. Alors, si tu veux continuer, n'hésite pas à regarder dans la description ma communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie. Il y a un forum, il y a des Zooms qu'on fait tous les... Donc c'est ça la communauté, tu as les dernières leçons, les dernières formations, les dernières discussions, les derniers parcours étape par étape. Là en dessous, tu as tous les sujets du forum. Il y a un live tous les lundis et tous les mercredis à 10h du matin, heure française. Mais si tu peux pas être là, il y a les replays, donc tu peux re-regarder les lives. C'est 1 heure de live, donc tous les lundis, tous les mercredis. Et on fait un coworking pour se donner une ambiance de travail aussi, un coworking en ligne pendant 1h30 tous les lundis, tous les mercredis, juste après le Zoom. Tu as les formations incluses. Produits à succès, comment les sujets qui marchent pour les produits à succès. Produits faciles, je t'en reparlerai. J'ai prévu du contenu sur 1 semaine sur la création de produits pour créer des formations sans effort. Personal branding, c'est plus important que jamais pour les créateurs de contenu. Gagner sa vie en écrivant 700 mots par jour, c'est sur comment monter tout un business autour du texte. Ça, c'est sur comment démarrer de zéro, hein, le kit du démarrage du formateur à succès. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Moi, je te conseille, si tu es intéressé par la création de contenu et vraiment pour créer en masse sans effort, de suivre cette formation qui est incluse aussi, donc tu n'as rien à payer en plus pour accéder à Création Ultra, parce que c'est vraiment une formation qui, tu vois, c'est vraiment une formation qui peut changer des vies. Tu vas avoir tes process, tu vas avoir absolument tout ce dont tu as besoin. Moi, c'est les méthodes qui m'ont permis de créer autant et qui me permettent aussi encore aujourd'hui de créer autant et vraiment de prendre du plaisir dedans, quoi. Voilà, de prendre du plaisir là-dessus. Ça me permet aussi de créer des vidéos comme celle-ci, comme les autres, sans faire de coupure. Des formations aussi sans faire de coupure, tu vois, j'ai pas besoin de faire de montage, ça arrive que j'en fasse quand j'ai dit n'importe quoi ou quand je me rends compte après, ouais, là j'aurais pas dû dire ça, ça m'arrive peut-être une fois sur 10, tu vois, de faire ça, sinon pas de coupure. Donc je voudrais vraiment, ça peut t'aider, moi je crois vraiment que ça peut t'aider. Je te laisse regarder ça, je te propose aussi de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la grande arnaque des maisons d'édition et comment les éditeurs, les maisons d'édition, donc de livres, essayent d'escroquer les créateurs du web. Ça, c'est un énorme scandale, donc rate pas abonne-toi pour pas rater cette vidéo. On va parler dans la vidéo encore d'après des entrepreneurs et de l'anxiété. Pourquoi est-ce que tellement d'entrepreneurs sont anxieux? Et puis dans encore celle d'après, on parlera de pourquoi est-ce que j'ai créé plus de 400 formations. Suis-je fou? Ne suis-je pas fou? Pourquoi je fais ça? Voilà, donc si tu veux pas rater ça, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifs et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!